On va reparler de Charlie Kirk et on va parler notamment de 3 points majeurs, puisque la première, c'est qu'il y a eu un hommage à Charlie Kirk à Paris. On a ensuite des réactions de nos gauchistes favoris, comme d'habitude, et on a Jimmy Kimmel qui revient un peu sur l'histoire de son éviction des services du coup de ABC pour son Late Show. Bref, on va regarder un peu tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, comme d'hab, je vous invite rapidement, vous le savez, à vous abonner en activant la cloche, à lâcher le j'aime, le commentaire, le boost, à me rejoindre sur les réseaux et à devenir membre soutien de la chaîne à partir de 99 centimes. Bref, on est parti. Donc on va parler de Charlie Kirk, puisqu'il y a eu un hommage à Paris, mais avant ça, on a ici une image où 17 minutes après avoir assassiné Charlie Kirk, on a Tyler Robinson qui est pris sur une caméra de surveillance dans un fast-food où tout simplement il s'est pris comme ça, il s'est pris à bouffer, voilà, il s'est pris une glace. Enfin, c'est dingue, moi je comprends pas ça. Les images comme ça, des tueurs, des assassins qui arrivent en fait à se prendre à manger et à vivre normalement après avoir assassiné quelqu'un. Ça montre vraiment une déconnexion totale de ces gens qui est assez impressionnante et qui fait vraiment froid dans le dos. C'est vraiment incroyable. Ici, on a Viktor Orban qui déclare également que la Hongrie travaillera sur le fait de déclarer les Antifa comme organisation terreau. Voilà, donc c'est quelque chose qui va vraiment avancer un peu partout en Occident, puisqu'on l'a vu que les États-Unis les ont déclarés comme organisation terreau. On a les Pays-Bas qui ont également déposé une mention pour les quasiment déclarer, hein, c'est quasiment fait. Il faudra juste que ça passe dans un vote, mais on verra si ça sera fait ou pas. Mais voilà, ils ont déposé une mention en tout cas pour pouvoir les reconnaître en tant qu'organisation terreau. Et on a la Hongrie qui, je pense, le fera, puisque le gouvernement de Viktor Orban est quand même très de droite, très de droite conservateur, donc ce qui pose beaucoup de problèmes à nos gauchistes favoris. Mais voilà, je pense que ça avancera dans ce sens-là, et j'espère qu'en Europe, il y aura d'autres nations qui vont se réveiller là-dessus. Ici, donc, on a eu un hommage à Charlie Kirk qui a été fait à Paris, on a eu quelques personnalités qui sont venues, et ici, du coup, on a un prêtre qui rend hommage, on va écouter ce qu'il a à dire. Bien sûr, un homme qui prenait chaque jour la parole des heures durant, tous les jours que Dieu fait, forcément a dit des choses que tel ou tel peut trouver en désaccord avec ses propres principes. Mais justement, toute l'œuvre de la vie de Charlie Kirk, ça a été de surmonter les différences, les désaccords entre droite et gauche, entre protestants, catholiques, entre conservateurs, libéraux. Et je dis bien surmonter, non pas seulement escamoter par un tour de passe-passe rhétorique, mais vraiment surmonter et résoudre par une recherche exigeante de la vérité. Et bien sûr, Je suis totalement d'accord avec lui. C'est quand même quelqu'un qui a été assassiné alors qu'il tendait la main, justement. C'était une des seules personnes au monde qui voulait encore bien donner la parole aux gauchistes, en fait. C'est l'un des derniers droitards à vouloir faire ça, et ils l'ont assassiné comme des débiles. Ici, donc, on a une minute de silence qui a été faite en hommage à Charlie Kirk. Donc ici, cette personne que vous voyez, c'est Nicolas Conquer, qui est le correspondant de Trump, je crois, en France. Bah, justement, on le voit, je ne sais plus comment il se décrit. Franco-américain, porte-parole des républicains, du coup, à travers l'océan, de l'autre côté de l'océan, en France. Donc en gros, il représente en fait le gouvernement républicain des États-Unis, du coup, en France. L'attentat les plus écrire un débat contradictoire et tondre un micro à ses adversaires, car il savait que la fin du débat était le début de la violence politique. Cette violence politique qu'on a vue aux États-Unis et qui nous rappelle des souvenirs horribles des années 60 notamment, nous montre que c'est un des attentats les plus graves et les plus spectaculaires qu'on avait connus depuis Fitzgerald Kennedy, et nous montre que cette violence, elle est la même qu'on voit en France. Donc il y a un impératif et qu'elle vient toujours des mêmes groupes. Urgence de la dénoncer et d'interpeller les pouvoirs publics et également notre société dans son ensemble à ce qu'on rejette ces idéologies violentes qui veulent éradiquer les gens qui ne penseraient pas comme eux et qui seraient systématiquement taxés de fascistes. Madame Kirk, Erika Kirk, qui est désormais celle qui a repris l'organisation de Turning Point. On reparlera du nom, mais Turning Point, c'est le point de bascule. Elle disait que le sacrifice et la mort de Charlie ne sera pas vain. Et les pleurs de cette veuve vont se répandre de par le monde comme l'écho d'un cri, et un cri de ralliement et d'un cri de bataille. Aujourd'hui, merci de votre présence, vous honorez la vie
et la mort de quelqu'un qui a tout donné pour la liberté d'expression. Ça nous rappelle que ce combat entre la France et les États-Unis, il est on ne peut plus urgent et nous rappelle la fragilité de ce qu'on croit comme étant acquis. Aux États-Unis, on dit freedom is not free, et la liberté, comme nous l'a montré Charlie Kirk, elle vaut jusqu'au sacrifice ultime. Donc, ouais, sacrifice ultime, mais qui est quand même très triste pour en arriver là. Donc il y a eu plus de 300 personnes du coup qui sont arrivées pour l'hommage à Charlie Kirk à Paris, hein, ce qui est quand même relativement pas mal. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde en vrai, mais c'est quand même très cool. Et donc ici on a Jimmy Kimmel qui revient un peu, enfin qui essaye de, comment dire, qui prévoit de doubler la mise, voilà, on va dire ça. Jimmy Kimmel prévoyait de doubler la mise et d'attaquer MAGA, hein, donc le mouvement de Trump, à nouveau avant d'être suspendu. Voilà, donc en fait il allait pas du tout lâcher l'affaire. C'est ça qui est ouf. Les dirigeants d'ABC ont demandé à Kimmel de passer à l'antenne et de présenter ses excuses, mais au lieu de cela, il avait écrit un monologue très brûlant visant MAGA. Disney a déclaré « Nous ne pouvons pas le laisser passer à l'antenne ce soir » et ils ont retiré de l'émission. Le petit Jimmy pensait qu'il était plus important que Mickey Mouse, mais en réalité, il était juste néfaste pour les affaires. C'est un exemple de plus pour tous les gauchistes qui vont bientôt se rendre compte que de toute façon, ces gens-là ne passent pas au-dessus, hein, leur combat politique ne passe pas au-dessus du capitalisme. Le capitalisme reste et restera le seul maître dans le monde, quand bien même ça les fait chier, c'est le seul truc qui drive le monde. Et c'est le seul truc qui a du pouvoir dans le monde. Donc on le voit avec les grosses entreprises qui n'hésitent pas à dégager des gauchistes parce qu'elles leur font de la mauvaise pub, parce qu'elles sont néfastes à l'entreprise, parce qu'elles font fuir les clients, bref, parce qu'elles font de la merde également aussi, hein, elles produisent mal. Donc c'est totalement raccord en fait. Et quelqu'un comme Jimmy Kimmel, c'est pareil. T'en as rien à foutre, tu le dégages en fait. Si le mec, il va donner une mauvaise image à ta chaîne, ciao. Et c'est ce qui vient de se passer. Le mec allait recommencer en fait et ils l'ont dégagé pour ça. Ici, on a un thread très important de gens de chez Blizzard, et oui, qui célèbrent, hein, comme d'hab, la mort de Charlie Kirk. Donc on peut regarder déjà quelques exemples. Hein. Ici, voilà, on a des gens, du coup, Charlie Kirk est mort dans le monde qu'il a aidé à créer. Bref, c'est ce genre de raisonnement ici. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui bosse chez Blizzard, qui bossait avant chez Bungie et chez Arkane. Voilà, très intéressant. Ici, pareil, on a d'autres commentaires. Je vous laisserai faire pause, hein, si jamais vous voulez les lire, mais voilà, hein, ici donc on a quelqu'un qui est auteur de Ferryband, de la nouvelle Ferryband, fan de Space Opera, etc. Et donc qui travaille également chez Blizzard. On a des gens en dessous encore qui ont fait de la merde aussi, hein, puisqu'ici c'est pareil, c'est des gens, je vous laisserai faire pause, si vous le voulez, voilà, je vous les montre juste. Hein. En gros, vous avez tout ça, tous ces gens-là bossent chez Blizzard, normalement, et tout simplement, ils ont tous cautionné, c'est ouf, hein. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Ils ont tous cautionné la mort de Charlie Kirk et ils s'en sont tous réjouis. Donc c'est incroyable, hein, quand même, ce nombre de personnes monumentales qui en fait qui continuent de se dévoiler, puisque tous les jours on apprend que de nouvelles personnes ont fait tout simplement ce truc dégueulasse. D'ailleurs, je crois que je l'avais retweeté, mais je vais le retweeter. Mais c'est quand même assez incroyable. Ici, on a un streamer. On a un streamer, vous allez voir, c'est un peu Monsieur Burns. Regardez ça. Le nazi avec le sourire le plus dégueulasse de l'histoire s'est pris une balle dans la gorge et en est mort. Est-ce que c'est bien fait pour sa gueule? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Effectivement, Charlie Kirk s'est pris une balle alors qu'il défend le port d'armes et la violence. J'en déduis donc que, en fait, au bout d'un moment, ça s'appelle les conséquences de tes propres discours. Et oui, parce que quand t'es dans un pays... Donc il cautionne. Suffisamment stupide pour défendre l'idée que c'est tout à fait légitime de défendre son existence en tirant à balles réelles sur des gens, et quand tu commences à menacer l'existence des gens, ne t'étonne pas si tu te prends une balle dans la gorge et que tu te vides de ton sang jusqu'à en crever, espèce de grosse merde. J'ai un de mes camarades de lutte. C'est fou, hein? C'est tous les mêmes. Ah, ils ont tous le même putain de pattern, ils sont tous tarés en fait dans cette idéologie-là. Et là, évidemment, camarade, hein, donc communiste, un transcommuniste, incroyable. Qui prend très très cher en ce moment par rapport à ça, c'est mon ami Ribot, parce qu'il a eu le malheur de dire que le ref était mon ami Ribot, hein. Super moche. Que Ribot dans la sauce. Et matez-moi sa gueule. Enfin, sérieusement, genre, au bout d'un moment, est-ce que, genre, moi j'ai envie de parler du physique de leurs idées. Voilà, c'est quand même pas... On peut parler du tien, hein, du physique de tes idées à toi, hein, t'es dégueulasse. Genre, moi j'ai envie de parler du physique de leurs idées.
Voilà, c'est quand même pas nous qui l'avons inventé ce concept. J'ai quand même envie qu'on parle de ça. Ce mec est mort. Genre, c'était un immense nazi. Il avait une gueule de paralysie du Je sommeil. dirais Bogdanov un peu. Mes yeux sont secs, hein. Désolé à tous mes amis Bon, c'est un montage, hein. Mais par contre, mes yeux sont secs, hein, bien évidemment. nazis, hein, dans l'assemblée. Mais en l'occurrence, allez vous faire enculer déjà. C'est franchement, genre, il suffit d'écouter ce mec Ils ont tellement de haine et de violence en eux, c'est incroyable. parler pendant plus de 10 minutes et vous comprenez assez rapidement que bah c'est un genre de suicide en fait qu'il a fait. C'est-à-dire qu'à force de défendre des idées aussi dégueulasses et de dire aux gens qu'il faut faire ce que lui a pris dans la gueule, qu'ils ne s'étonnent pas s'ils finissent par en crever. Donc en termes d'indécence, au bout d'un moment, arrêtez de nous donner des leçons. Je vous rappelle que vous, à chaque fois qu'un gamin se fait buter par les flics, ça vous fait bander, d'accord? Vous avez une érection sur la mort. Non. Quand c'est un criminel qui met des gens en danger, je bande pas, je le célèbre pas, mais je cautionne, entre guillemets, le fait de protéger les gens en arrêtant ceux qui les mettent en danger. Voilà. Surtout qu'à la base, rappelons-le, mais le flic qui a tué Naël, à la base, il voulait pas le tuer. Hein, il l'a fait pour l'arrêter. Malheureusement, ça a causé sa mort après. Sauf que, en attendant, avant d'arriver au contrôle et tout, il a quand même mis en danger plusieurs personnes et il allait continuer à en mettre en danger. On a des exemples très souvent en France de refus d'obtempérer qui finissent mal. Donc, pour arrêter un criminel, je suis désolé, mais à un moment, il n'y a plus que la peine capitale quand c'est des gens comme ça. Parce que c'est bien beau d'essayer de l'arrêter gentiment, mais tu fais quoi? Tu vas réussir à l'arrêter après qu'il ait fauché 4 ou 5 personnes? T'auras sacrifié 4 ou 5 personnes pour arrêter un délinquant? Bah non, je suis désolé, moi dans mon monde ça marche pas comme ça en fait. D'un jeune noir ou d'un jeune arabe. Donc venez pas nous donner des leçons sur est-ce qu'on a le droit ou pas de danser sur la Ils sont dans un délire, hein, c'est tout le temps ouais, vous jubilez là sur la mort des noirs et des arabes. C'est vraiment incroyable. Hein. tombe des nazis. Hein. Incroyable. Le nazi. Oui, oui, ta gueule. Ici, on a donc, comment il s'appelle, Vincent Lapierre qui est arrivé du coup à l'hommage pour Charlie Kirk et qui a rencontré Jordan Florentin. On va écouter vite fait. Est interviewé en direct, Vincent Lapierre, en direct sur Frontières. Vincent, pourquoi il te semble important de venir ici à l'hommage pour Charlie Kirk? Eh bien écoute, parce que ce qui est arrivé à Charlie Kirk est déjà absolument incroyable, intolérable, révoltant au plus haut point, de se faire assassiner pour ses idées. Et surtout, Charlie Kirk était quelqu'un qui appelait au débat, qui discutait avec les gens, ce qui est le contraire de la guerre et de la violence. C'est la discussion est le point de départ, je crois, de précisément trouver un accord, le vivre ensemble dont on nous parle en permanence, commence par là, me semble-t-il. Et hélas, je crois qu'en France, on voit arriver des comportements qui présagent peut-être d'une violence politique. Bah, de futurs assassinats comme ça, hein. Bon bref, de toute façon je vais arrêter là, mais de futurs assassinats hein, de tous ces lanceurs d'alerte là, type Vincent Lapierre, Jordan Florentin, on a évidemment Damien Rieu, on a Jean Messia qui est visé aussi, tous les politiques en général de droite, les youtubeurs le sont également. Hein. Moi, il n'y a pas plus tard que quelques heures, on m'a encore répondu dans un de mes posts sur Twitter, on m'a dit on sait où sont tes filles, gros lard de sioniste. Voilà, parce que bah, en gros, comme je critique pas Israël, je suis un sioniste. C'est comme parce que je ne soutiens pas LFI, donc je suis un facho nazi d'extrême droite, en fait, c'est tout. Donc c'est assez incroyable, en fait, les raccourcis de ces gens-là, alors que strictement Israël, Gaza, j'en ai strictement rien à branler, ça je l'ai déjà expliqué plein de fois. Je suis loin d'être un sioniste, hein, au contraire. Mais voilà, pour ces gens-là, j'en suis un apparemment, donc écoutez, très très bien. Hein. On a Damien Rieu, justement, qui s'est exprimé là-dessus. Chers enfants d'Erika et Charlie Kirk, votre père n'était pas seulement le plus brillant débatteur de notre camp. Il était d'abord celui qui vous portait sur ses épaules, qui vous lisait des histoires, qui priait pour vous chaque soir. Un mari aimant, un père attentif, un rock. Et c'est fini ça, malheureusement. Et c'est fini. Bon, je vous passe pas l'entièreté de ton discours, hein, ça dure 3 minutes, même 4 minutes, mais c'est fini ça. Dites-vous qu'il y a des enfants qui viennent de perdre leur père, plus jamais ils ne pourront faire de câlin à leur père. Rien en fait. Charlie Kirk se battait pour l'abandon des pères de leur famille, hein, parce que le problème aux États-Unis, au niveau des délinquants et tout, le pattern est souvent le même, c'est souvent des pères absents ou des pères totalement inexistants. Des gens qui ont quitté la mère quand elle était enceinte, la mère doit se débrouiller toute seule avec son gamin, c'est le bordel pas possible, il n'y a pas de figure parentale et de figure paternelle, ça casse complètement le schéma familial et l'autorité, etc. Et donc tu arrives avec des enfants catastrophiques, avec un comportement désastreux. Et Charlie Kirk se battait pour ça, pour les communautés noires justement, où l'absence de père est très très importante, et bah, les gens viennent de lui infliger la chose pour laquelle il se battait, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Bref, ils ont aucun cerveau. Et donc on a des gens ici, hein, comme évidemment Régel Debila, qui a refait un truc. Hein. David Alem qui dit une banderole "Je suis Charlie Kirk" a été déployée à Paris lors de l'hommage qui lui est destiné. Et Régel Gorilla qui nous dit envie de faire un tweet qui va me faire finir en prison. Voilà, donc il n'a rien appris de la polémique qui vient de se manger. Son compte est toujours en vie. Lui a toujours son exercice politique sur les réseaux sociaux et tout. C'est absolument scandaleux parce qu'il fait des appels au meurtre, il fait des menaces, il fait plein de trucs. Il n'a absolument rien du tout en fait. C'est assez scandaleux. Mais voilà, vivement que la France considère également les antifas comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des terreaux. Et là-dessus, je suis totalement d'accord en fait avec ici Jordan Florentin. Votre présence prouve que le mouvement de Charlie Kirk vit encore et que son héritage continue. Donc on a Chabos Kestenbaum qui remercie les patriotes français réunis à Paris pour rendre hommage à Charlie Kirk. Donc voilà, hein, je vous laisse pas son discours, mais en gros, vous avez compris. Ici, on a la petite photo entre Jordan Florentin et Vincent Lapierre. Et ensuite, on arrive à un compte sur GTA. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, celui-là, mais il est vraiment extrémiste à fond. Le compte gtavibes.fr, donc un compte qui m'a bloqué depuis très longtemps, ne se contente pas de faire quotidiennement de l'apologie du terrorisme depuis 8 jours sur Charlie Kirk. Il place aussi des cibles sur la tête d'autres gens comme Victor Borba, Sardoche ou Carole Quinten. La police va-t-elle agir? On attend un drame. En gros, voilà les tweets qu'il fait. Voilà, Victor Alves Borba, un des chanteurs du jeu de Clair Obscur Expédition 33, apporte tout son soutien à un NZ. Qu'il aille se faire, voilà. Plus on s'informe sur ce studio et plus c'est obscur. Fuck l'extrême droite tous les jours. Et du coup, il publie ici les messages et la tête de la personne. Il l'a fait dans un autre tweet où ici il dit, donc Tom Anderson qui est un leaker au niveau des informations du jeu vidéo et un journaliste jeu vidéo, selon Tom Anderson, la sortie de GTA 6 pourrait être décalée de mars à octobre 2026. Et donc lui il dit les gars, je vais me tirer une balle du coup dans la carotide si c'est vrai. Faites pas attention à la deuxième photo, c'est un facho qui chante pour le jeu Clair Obscur. Donc il continue ses appels à la haine et ses menaces. Ici pareil, bon lundi à vous mais sans de la carotide. Vous voyez, c'est vraiment très intelligent. Hein. Sauf les pros NZ qu'on humiliera jusqu'à l'infini et va te faire Sardoche. C'est pareil, hein, toujours très très incroyable hein, comme personne. Et lui, son compte, il saute pas en fait. Son compte, il saute pas, il se passe absolument rien. Carole Quinten m'a bloqué parce que j'insulte des NZ. On vit dans un monde où on a un génocide en 4K et aucune émotion n'émane de votre cœur. Mais lorsqu'un NZ crève, alors là, attention, faut pas toucher. Votre empathie à géométrie variable et l'extrême droite. Il ne comprend absolument rien de ce que les gens lui reprochent. Hein. Et donc là, il avait fait un tweet le 11 septembre. Il a fait un nazi en moins, GTA 6 2026. Ici, j'apprends avec grand désarroi et grande tristesse que suite aux propos que j'ai tenus contre les NZ, le game director du jeu donc de Dying Light m'a bloqué. Oui, en 2025, être naze, c'est le camp du bien d'après les bien-pensants. Va te faire Nathan Lemaire. Vous vous rendez compte hein, de cette violence, de ces propos, de ces insultes et tout, c'est un truc de malade. Il est complètement ravagé ce mec-là derrière ce compte, c'est un psychopathe. C'est impressionnant. Ici, pareil, hein, ce mercredi, cela fera 12 ans jour pour jour que GTA 5 est sorti, donc avec le coup de sniper. Voilà, risque d'être présenté aujourd'hui, machin. Toujours pareil, hein, avec ces petites images. Là, voilà, vous préfériez que GTA 6 intègre le même type de violence que dans Red Dead 2, ou que ce soit plus soft comme ça l'est dans GTA 5? Que des messages à connotation, hein, vous l'avez compris. Bref, il en publie, mais plein. C'est vraiment complet comme profil, c'est un truc de fou. Et comme le dit Psychodélique, le nombre de likes sous les posts, avec des 3000 likes, ici si on regarde, hein, 3500 likes, 1500 likes, 5000 likes, 4700 likes, c'est incroyable. Le nombre de soutiens qu'a ce mec-là, cette putain de racaille derrière ce compte de merde, avec cette communauté ultra toxique, c'est un truc de fou. Et donc ici, on a Lapin du Futur qui a identifié Rockstar Games et Elon Musk. Donc Rockstar se trouve un peu dans la sauce hein, grâce à ce mec-là. Bravo. Bref, du coup, ce compte de fans GTA, machin, poste des trucs tous les jours qui font l'apologie du terreau, etc., etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir là-dessus. C'est assez incroyable à chaque fois quand je vois ça. J'ai vraiment un dégoût pour ces gens-là. Donc n'hésitez pas à aller signaler ce compte, à aller parce que là c'est vraiment de l'appel en fait, de l'appel au meurtre et tout qu'il fait ce mec-là. Donc c'est assez fou et voilà, n'hésitez pas vraiment à le signaler. Voilà, regardez, il y a 3 minutes, regardez, il y a 3 minutes, je fais ma vidéo, il est 16h29. Il y a 3 minutes, ce mec,
publie ça. Trevor crible de douille un raciste et brûle ce ringard. Trevor déteste les racistes malgré sa folie. C'est pour dire le degré de bêtise qu'il faut pour être raciste d'extrême droite. Bon week-end à tout le monde, sauf au NZ évidemment. Vous vous rendez compte, ce mec n'arrête jamais. Dans chaque post, il y a ça. Chaque post. Chaque putain de post. C'est un truc de fou. Regardez ça, plus que 250 jours avant de défoncer des fachos dans GTA 6. Il va falloir faire quelque chose contre ce compte-là, en fait. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.